Alors, bonsoir Lucie. Cette fois-ci, on va avoir notre vidéo pour le soir. J'espère que tu vas bien et tu as passé un excellent Ben, week-end. écoute, oui, je vais très bien. Voilà, je profite de cette fin du mois magique, hein, le mois de mai qu'on appelle aussi le mois marial. Et voilà, je trouve que c'est un très beau mois là qui touche à sa fin. Et puis on vient d'avoir la pleine lune, le 24, qui est la pleine lune des fleurs. Et donc là, c'est voir toutes les fleurs qui sortent, qui éclosent. Voilà, c'est un peu une forme de chatoiement. Et puis bah, par ici, il pleut quand même. Donc c'est vrai que pour la cueillette, c'est pas évident du tout. Ce matin, tu vois, je devais cueillir et en fait, je me suis juste émerveillée parce que j'avais pas envie de laisser comme ça des tiges à l'eau. C'est pas seulement le principe qu'on peut pas l'accueillir et qu'elle soit pas bonne à la cueillette, c'est qu'on l'accueille, mais on a quand même fait un passement, voilà. Et puis au lieu de pouvoir cauteriser, ça va être mouillé. Enfin, on va mettre de la moisissure là-dedans. Enfin, tu vois, il y a tout ça. Et toi? Bah, ça va bien, un peu fatiguée, récupérée après un long voyage et pèlerinage au Portugal. On a fait plein de découvertes, visité des cavernes, des monastères, des montagnes, rencontré des pierres mégalithiques, rencontré des gens aussi. Fait de la musique. En tout cas, c'est un voyage qui nous a nourris. Au niveau de la nourriture, c'était extra. Je pense que j'ai gagné plus de poids, même si je bougeais tout le temps. Mais aussi nourrir les sens. Mais aussi, comme on voyage, on se questionne sur euh, notre place. Notre place. Quand on voyage, il n'y a plus de place nécessairement. C'est une place momentanée. À chaque fois, on passe une nuit à un endroit ou à un hôtel ou une villa. Euh, et c'est tellement confortable et c'est tellement libérateur de ne plus vraiment avoir de place. Euh, Toi, tu le sais parce que tu voyages, tu es tout le temps sur la route, mais pour moi, c'était très libérateur. Même si c'est lourd, parfois, tu sais, avec la valise ou les choses qu'on doit trimballer tout le temps, euh, il y a de la légèreté, il y a de la liberté, il y a de l'apprentissage, il y a aussi de l'ouverture pour l'aventure euh, et pour la découverte, mais aussi un miroir parce que on va confronter des situations qu'on ne confronte pas tous les jours. Euh, euh, on va se confronter à ce que nous sommes, se reforger. Donc voilà ce que les voyages offrent. On parle tout le temps des voyages spirituels, ça c'est intéressant aussi. Oui, c'est le voyage, il y a cette part d'inconnu, même si dans le voyage, il y a un truc hyper rassurant parce que tu sais que tu fais le voyage retour, quoi. Mhm. C'est pas un voyage sans retour. Mais oui, il y a cette part d'inconnu et est-ce qu'on va réussir à profiter du ciel, à profiter du paysage, à profiter de l'instant, à profiter de l'enseignement, de la diversité, quel point de repère on va se trouver avec les habitus pour quand même se dire si c'est possible de le vivre parce que j'ai ce socle de sécurité, de connaissances ou de compétences. C'est un petit peu tout ça, quoi. C'est, c'est un petit peu Mhm. tout ça. Et tu viens ce matin avec la thématique, enfin ce matin ou ce soir, dépendamment de quand on va mettre la vidéo, mais, tu es venu avec la thématique des oiseaux. Et ça- c'est très intéressant parce que dernièrement, dans ce voyage-là, j'avais pris une photo d'une personne dans une caverne et elle remontait les escaliers et il y avait une belle aura. C'était comme des ailes qu'elle avait. C'était magnifique. Et quand j'ai montré cette photo, tu sais, il y en a plusieurs, elle dit c'est des anges ou tout ça, mais tu sais, l'aspect des ailes, l'aspect de ce voyage des oiseaux, mais l'aspect aussi où ils changent tout le temps de place, c'est l'immigration bien connue des oiseaux. Donc voilà, c'est très intéressant qu'on parle du voyage et avec les oiseaux qui viennent. Oui, oui, oui. Euh, Moi, je les écoute tous les jours, tous les matins. Euh, Quand ça chante pas, je suis toujours très inquiète.
Parce que je me dis, qu'est-ce qui leur arrive, qu'est-ce qui se passe, quoi. Voilà. Mhm. Et, et quand je les entends chanter, babiller, raconter leur vie, je sais quand même comment ma journée va se passer. Je, suivant les types d'oiseaux aussi, les pivers ou les coucous, enfin, les geais, je sais vraiment comment ma journée va se passer. Et cette journée d'aujourd'hui, elle est très drôle parce que ce matin, il y avait deux oiseaux qui parlaient et qui se répondaient. Et on va le dire pour ceux qui vont nous écouter, voilà, c'est la journée de lundi pour moi où je travaille pas, où je ne parle pas. Et donc j'entends les deux oiseaux qui babellent et tout. Et je me disais, mais c'est pas normal, qu'est-ce qu'ils racontent les loulous? Pour moi, c'est une journée silence. Et après, tu me dis, Lucille, j'ai un creux pour pouvoir faire secret de perché, et nous voilà à deux. Donc, c'est très drôle, tu vois, mais sur le coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est pas possible, c'est une journée silence aujourd'hui. Ah, mais c'est aussi des annonciateurs, annonce, tu sais, De ils très, t'annoncent très le grands changement annonciateurs. Oui, oui, annonciateurs de changement d'état euh, physique, émotionnel, mentaux, spirituels. C'est de très, très grands annonciateurs. Moi, je les écoute beaucoup. Je trouve que on sait si la journée va être calme, si elle va être ababillée, si ça va être une journée bordel complet. Enfin, dès le matin, en fait, je le sais et je m'y prépare psychologiquement, même si je ne sais pas encore vraiment les tenants et les aboutissants. Hein. Je sais qu'il va se passer un truc, je sais pas quoi, mais euh, je m'y prépare, quoi. Tu vois, je m'y Mm. prépare. Je me dis, tiens, bon, là, ils ont quand même dit un truc, je m'y prépare. Tu sais, en parlant de ça, hier, j'ai échangé avec un ami sur euh, tu sais, sur les nouvelles maisons. Parce que, imagine, c'est les oiseaux quand ils ont des tout petits futurs oiseaux. Ils sont tous les œufs sont dans le même panier. Toutes les petites têtes, tu les vois dans le même panier. Et là, je me dis, dans nos vies modernes, il faut avoir une chambre pour chaque petit poussin, pour chaque petit œuf. Il faudrait qu'il ait une chambre séparée. Il faut qu'il y ait une très, très grande maison, très grande. Et c'est vraiment drôle de voir ce parallèle entre euh, la vie réelle des oiseaux et où est-ce que nous, on est rendu. La, Ah le bah, je pense que parallèle, là, la différence. au niveau du nid, même si maintenant, vu ce que les pauvres loulous trouvent dans la nature, on trouve de plus en plus de plastique dans les nids. Donc, c'est sûr que leur nid devient de moins en moins autodestructible, écolo, responsable. Mais c'est faute humain. Euh, mais par principe, leur nid, il est complètement intégré à la terre. Voilà. Il laisse aucune trace. Mhm, Voilà. Il laisse aucune pollution. mhm. Puis aussi, en parlant de l'espace qu'on occupe, parce tu sais, les oiseaux, migration, immigration, espace, la gestion d'espace, la vision de l'espace, parce que je sais que les oiseaux, ils ont cette capacité de voir. Euh, tu sais, en chamanisme, on se relie à eux pour la vision, pour la prospection, etc. Donc, il y a cette capacité incroyable. Euh, et donc, ils ont cette capacité de voir très, très loin, mais ils n'ont pas besoin d'un grand espace pour vivre. Et j'ai changé aussi avec une des créatrices là, d'un jeu de cartes qui vient d'acheter un van pour le transformer, tu sais, pour le transformer en moyen de transport utilisé. C'est combien d'espace on a besoin? Euh, la petite valise, enfin, petite valise, grande valise que j'avais pendant 2 semaines, c'était suffisant. Il y avait même des vêtements que j'ai pas eu la chance de mettre. Euh, donc, euh, je sais pas, il y a une reconsidération quand on échange quand on apprend des vrais professeurs.
qui sont vraiment à l'extérieur. Il y a une vraie reconsidération. C'est pas quelque chose qu'on nous dit, c'est quelque chose qu'on voit et qu'on expérimente. Et ça reste plus ancré. Oui, tout à fait. Euh, ils ont une sagesse à leur vie, bien sûr. Une espèce d'économie de moyens, mais l'économie de moyens, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition. Bon, ça veut dire au contraire que l'ambition, elle est énorme parce que l'ambition, elle est de permettre à l'autre de voler de ses propres ailes sans abîmer. C'est une ambition énorme. Je Mhm, pense que les humains n'ont pas cette ambition-là. Il manque d'ambition, en fait, l'humain. Il est tout rikiki avec ses ambitions. mhm. Tu sais, une baraque avec 3 chambres, franchement, comme ambition, c'est pas fameux, quoi. Hein. Mais Non, c'est mais c'est peut-être, vrai. oui, Tu vois? et c'est peut-être relié aussi au niveau de la vue. Tu sais, comme je t'avais dit, les oiseaux, ils volent loin. Et c'est Oui. pour ça que Bah, peut-être ils ont besoin d'un petit espace. bah, après, quand tu parles de la vue, je trouve qu'il y a quelque chose en lien avec une réalité physique. L'humain a une étroitesse de vue. Mhm, L'angle de vue de l'humain, il est comme ça. En fait, l'oiseau a juste un angle mort derrière la tête. Ça mhm, veut tout dire. Ça veut tout dire. Il y a une étroitesse de vue chez l'humain. Bien mhm, sûr, mhm, bien sûr. Euh, Là, je suis allée passer, tu vois, un week-end avec des rebouteux. On en parlait tout à l'heure. Et là, dans la conversation avec eux, c'est vrai qu'il y a beaucoup de puces et de tiques en ce moment, avec la maladie de Lyme, tu vois, puis c'est le moment des puces. C'est l'été, tu vois, dans les mouvements chamans, païens, sorciers, chinois. Là, on est en été. Le summum de l'été, ça va être le 21 juin. Mais là, c'est bon, on est dans les insectes rampants et volants, tu vois, pour rester un petit peu sur les volants. Mais là, les rampants et les mordeurs. Et donc, le truc, c'était de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour éloigner les puces, enfin voilà, changer l'odeur du chien, enfin, tu vois, des choses un peu particulières où on oublie euh, que la puce, elle a aussi le droit de manger, que la tique, elle a aussi le droit de manger. Ok, il y a des maladies, il y a tout ça derrière, mais en attendant, quand un animal est infesté de puces, euh, il porte un message au niveau de son système immunitaire ou de certaines maladies. Et mhm, grâce à la puce, il va pouvoir être pris en charge sur certaines choses. Moi, je dis merci à la puce parce que la puce, elle me permet de rencontrer des animaux et des propriétaires qui ont un besoin. Donc, je dis merci à la puce hein, parce qu'elle permet des choses. Pareil aux tiques, surtout qu'on sait que les tiques mordent sur des méridiens en médecine chinoise. Et donc sur des points de méridiens qui sont en trop-plein. Ça, mhm, c'est hyper intéressant. Donc les puces et les tiques, en fait, elles permettent au sang de se renouveler. Bien sûr, il y a les maladies, il y a tout ça. Là, je suis complètement d'accord. Hein, le monde dans lequel on vit n'est pas forcément facile par rapport aux maladies portées. En attendant, c'est comment on prend en compte la tique, qu'est-ce qu'elle fait, en sachant qu'au départ, puces et tiques, mais comme les vers d'ailleurs, ne sont pas des parasites, mais des symbiotes. Et après, ça passe à l'état de parasite. Voilà. Et que ça peut être dangereux, voilà, je ne dis pas le contraire, mais ça, c'est quand même une réalité. Et en fait, comme l'humain est un parasite, il n'est pas symbiote du tout. L'humain, il passe directement à l'état de parasite parce que c'est son état. Quand il rencontre un autre animal qui peut devenir parasite, il oublie qu'à un moment donné, cet animal est d'abord un symbiote. Et ça, c'est très intéressant. Donc, il y a tout de suite une image qui est calquée sur l'autre sans réfléchir à pourquoi cet animal veut tel type de sang, pourquoi il pompe là, euh, voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça peut nous apporter dans la prise en charge? Donc, du coup, comment ça peut se travailler? Voilà. Et puis, bien évidemment, on ne leur dit pas merci parce qu'ils sont considérés comme des nuisibles de A à Z. Je trouve qu'il y a un effet miroir là qui est assez paradoxal. Hein, mhm. tu vois, je Et trouve ça tout rend... ça, tout ça, Mhm, c'est intéressant. mhm. C'est très intéressant. Même les moustiques, ils peuvent Oui, aussi...
Et là, ça, on va rentrer dans cette période-là et ça rentre, tout, tout ça, ça rentre dans les signes de ce qui se passe, comment on lit les événements, comment on lit euh, cette reconnexion qui a besoin de silence, mais aussi de mouvement. Parce qu'on est statique, comme on est statique, je ramène cette thématique d'espace, on est statique. On ne permet pas au message ni au vent d'entrer en contact avec nous. Les, les oiseaux, je ramène les oiseaux encore et encore, ils naviguent avec le vent, ils naviguent, ils bougent. Leur maître, c'est le mouvement, la loi du mouvement. Nous, Oui, le mouvement, il y a quelque chose. donc il y a une Oui, stagnation, il y a de la stagnation qui cause cette surcharge, que ce soit surcharge ou vide d'énergie, que ce soit dans nos pensées, dans notre manière de voir, mais aussi de bouger, de naviguer dans le monde. oui, il y a quelque chose aussi sur la compétence, la capacité à trouver le bon vent et là, à se laisser porter. Ça veut dire à accepter le rôle que l'univers fait, que l'univers nous amène. Ça veut dire, c'est pas une pluie qu'on subit, c'est une pluie à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle apporte, qu'est-ce qu'on fait avec elle. Voilà, on mange dehors, il y a une guêpe qui vient se poser. Pourquoi est-ce que la table est à nous? Pourquoi est-ce que la bouffe n'est qu'à nous? Pourquoi, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas le droit de se poser? Enfin, pourquoi est-ce que tout est à l'humain? C'est c'est- c'est quoi cette histoire-là, quoi? C'est quoi ce, ce truc-là? Donc c'est aussi pour moi hein, une absence ou un manque, un réel manque cru et assez dévastateur, bah, simplement de compassion et d'acceptation que l'autre existe et qu'il a le droit d'avoir une place. Voilà. Et Mhm, moi, j'ai beaucoup d'émotions à voir l'autre, que ça soit un serpent, une mouche, une araignée, une abeille, une guêpe, un frelon. Euh, la qualité de son apparence mhm, m'importe peu, en fait. Ce que je vois en l'autre, c'est son âme et le mérite d'exister. Et du coup, je suis émue et émerveillée. Je ne comprends pas comment on peut euh, sous-estimer une âme, la nier, euh, vouloir la détruire. Enfin, je comprends pas trop ce qui se passe là chez l'humain au niveau fermeture, croyance. C'est c'est un mhm. être bizarre hein, quand même pour se croire à un tel point supérieur que Mhm, être supérieur, c'est dénigrer l'autre. C'est quand même un truc que j'essaye de pas trop fouiller ça ou tout ça parce que je j'ai pas le temps. Et puis deuxièmement, je sais que je trouverai pas le fond. mhm. C'est la perte de sens, c'est la perte du sacré, tu sais, dont on avait parlé auparavant. Il y a une histoire que je lisais dernièrement sur les ours et comment euh, l'humain et l'ours se rapprochent au niveau de certains euh, caractères. C'est la cueillette, de ce qu'ils mangent, de comment Plantigrade l'ours aussi. se met C'est rare. debout. Hmm. C'est rare des animaux plantigrades. Oui, dans certaines traditions, on considère les ours comme le spécialiste des plantes, c'est même des plantes médicinales. Euh, la qualité de la mère comme protectrice. Euh, donc, il y a cette similarité entre l'humain et l'ours. Et par rapport aux traditions, c'est la peinture que j'ai vue, enfin le dessin en arrière de toi, je pense que c'est un cheval, mais moi quand je l'ai vu, c'est comme les ours m'habitent en ce moment, je voyais un ours. Mais la capacité d'apprendre d'eux, de les observer et d'apprendre d'eux. Euh, et je pense qu'avec cet été, l'été qui vient, euh,
En tout cas, moi, c'est ça que l'invitation que j'ai et que j'amène, c'est d'être plus à l'extérieur, à- d'être plus à l'extérieur, pas rester stagné dans les intérieurs, que ce soit maison ou croyance. Euh, euh, Ne pas rencontrer Oui, juste j'entends ce que des tu humains, dis. mais rencontrer d'autres êtres. Euh, J'entends ce que tu dis. Puis cet aller-retour, tu sais, parce que l'extérieur, c'est bien s'il vient nourrir l'intérieur. Tu vois, la rencontre extérieure, elle est bien si à un moment donné, l'intérieur est nourri. Mais si c'est aller à l'extérieur parce qu'on a peur de se rencontrer soi, alors franchement, il faut rester enfermé parce qu'autrement, on va être nuisible. Tu vois? Je trouve que ça aussi, c'est important. Là, tu vois, par exemple, j'ai vu un truc dont on commence à parler en France, donc ça, c'est pas bon signe. C'est une mode qu'il y a aux États-Unis, où dans le cadre d'une espèce de sylvothérapie, ils emmènent des groupes de bonnes femmes et les autres, mais elles gueulent en forêt. Elles vont crier. Enfin, c'est un truc. Euh, et tu vois là, elles sont parties sur leur extérieur. Bon, celui qui vend ce genre de stage, ma foi, il a tout compris au dysfonctionnement humain, donc c'est pas à lui que je vais jeter la pierre vu qu'il y a un marché. Mais ceux qui achètent ça partent sur leur extérieur et là, il n'y a aucune conscience et aucune connexion à l'interne. Parce que qu'est-ce qu'ils subissent les arbres? Euh, qu'est-ce qu'ils subissent les animaux sauvages? Euh, c'est quoi ce troupeau de bœufs qui gueule, quoi? Enfin, et là, tu te dis, enfin, moi, je me dis, effectivement, on peut sortir et aller vers l'extérieur, mais si c'est pour faire ça, franchement, il faut mieux qu'ils soient confinés et qu'ils restent à l'intérieur. Tu vois? j'ai vu quelque chose de similaire au niveau des volcans. Euh, c'est- et je trouve ça illogique de faire ça à certains endroits comme ça. Mais n'empêche que, Partout, en fait. Moi, je trouve ça non, illogique partout, que ce soit dans un resto ou un supermarché ou un parking ou une forêt. Euh, c'est la seule bestiole qui gueule, quoi, en fait. n'empêche que je pense que la- si on appelle ça, on met ça sous le parapluie de la nature éduque et guérit. Elle fait pas juste guérir, elle nous éduque. Et cette séparation qui existe, c'est parce qu'on a bâti des murs. Donc, je ne suis pas certaine que le confinement soit une des solutions euh, pour nous de connecter, que ce soit avec nous-mêmes ou avec la nature. Euh, Ah, je suis d'accord avec toi. C'est pas je ce qui, pense que c'est pas. Je suis d'accord avec toi. C'est pas ce qui, c'est pas ce qui va permettre de connecter, c'est ce qui permet de limiter l'impact humain. Mhm. Et la limitation de l'impact humain, c'est les produits qui sont à notre disposition aussi. Tu sais, quand on va au supermarché, ce que je vois, c'est sûr que le budget de chacun se voit limité ces dernières années à cause de plein de choses qui sont externes, pas nécessairement quelque chose qui soit interne. Mais quand on va au supermarché, il y a des choix. Est-ce qu'on va choisir quelque chose d'utilisable qui soit en plastique parce que c'est moins cher ou l'autre qui est juste à côté qui soit en bois parce que voilà, il y a des choix qu'on peut faire et je vois les choix des prochaines années être dans la limitation plus de notre impact, chacun plutôt que la limitation de notre mouvement et de notre circulation. Et il y a quelque chose là qui se joue au niveau du mouvement de l'humain, on voit une tendance à vouloir le limiter. Or, Bien c'est sûr. ça qui a permis l'ouverture de conscience, l'ouverture à d'autres nations, la découverte, etc. Mais il faut que ça se fasse. On en a parlé une fois, tu sais, le voyage en conscience. Pas nécessairement découvrir tout, mais plutôt de respecter les lieux où on va, de les garder parfois pour nous. Il y a même dans notre voyage, il y a des endroits où on a demandé de ne pas mettre les lieux nécessairement pour les préserver.
Mais cela n'empêche pas Sûr. d'en profiter. Donc, il y a quelque chose là qui se joue. Mouvement de l'humain versus impact. J'ai l'impression qu'on est en train de réorienter l'attention vers ce qu'on ne peut pas modifier versus ce qu'on peut réellement arrêter d'utiliser, par exemple le plastique ou certains, comme les ordinateurs, les téléphones. Il y a des téléphones qui arrêtent de bien fonctionner après un an, alors que c'est bizarre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se déclenche à l'intérieur qui lui dit c'est bon, tu arrêtes de bien fonctionner? Il y a des choses comme ça quand euh, la, la consommation, l'obsolescence qui est là. Euh, Oui, je crois. Ouais, je crois. Tu vois, comme là, il y a une nouvelle voie qui a été ouverte dans l'Himalaya. C'est très questionnant. C'est très questionnant quand on voit que l'Himalaya devient une espèce d'autoroute qui est détruite, voilà, par la pollution humaine. Euh, c'est là où on se rend compte, est-ce qu'il y a vraiment une réflexion sur celui qui ouvre cette route? Mais comme pour les chercheurs, ils en sont où de la réflexion? Tu vois, mhm, là, on est en 2024, sur 100 ans de découvertes, tu vois, que ce soit les découvertes de Fleming ou de Marie Curie, euh, ces découvertes-là ont complètement détruiteur en 100 ans, en 100 ans mhm, d'exploitation. C'est par exemple là les 100 ans d'une entreprise comme Total Énergie, tu vois. Donc, et c'est ce qu'on appelle progrès, mhm, 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 tu vois. mhm, Donc, est-ce qu'il y a l'intelligence à se dire que être dans le progrès, chercher, moi, il y a un petit mot que j'aime bien, tu vois, un chercheur qui cherche, je m'en tape. Ce qui me préoccupe, c'est le chercheur qui trouve, en fait. Et, et, et ce qu'il trouve, est-ce qu'il a une analyse, une autocritique, mais comme nous, quand on va en forêt, qu'on trouve, oui, un petit coin de paradis, qu'est-ce qu'on fait? On cueille tout, on laboure tout, on le balance sur Facebook. Enfin, mhm. tu vois? C'est pour ça Parce que je qu'on pense que, on est tous des chercheurs, en fait. On est ouais. tous des chercheurs. Et quand tu parles de l'oiseau qui voyage et tout ça, voilà, qui migre et qui revient, je pense aux hirondelles, mais aux autres oiseaux, enfin voilà, euh, c'est très intéressant de penser à comment on se retrouve, comment on arrive, comment on se pose là, comment on ne détruit pas cet endroit, comment on est symbiote. L'humain n'est pas symbiote et il n'a pas la volonté d'être symbiote. Il n'a pas la volonté d'être symbiote. Ça aussi, c'est extrêmement perturbant. Tu vois, moi, euh, on me posait la question, oui, mais est-ce que tel animal, tout petit, il a une âme? Mais j'ai dit, l'âme, il n'a pas besoin d'avoir une grosse tête pour ça, hein. Il n'a pas besoin d'avoir un gros cerveau, surtout quand on voit l'humain le plus gros cerveau, ce qu'il en fait, c'est franchement, c'est la preuve, quoi. Hein? Si l'âme était proportionnée à la grandeur du cerveau, il y aurait un fameux souci. Donc, c'est ça, je trouve, qui est très intéressant. Tu vois, quand tu vois le peuple des fourmis, des termites, voilà, euh, les abeilles, comment une ruche, ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est- Qu'est-ce qui se passe qu'on n'est pas foutu de faire? Et c'est là où, tu te rappelles, on a parlé des cultes et des anciens édifices ou statues qui avaient le corps d'un animal et avec la tête humaine ou l'inverse, le corps humain avec une tête d'un animal, que ce soit un oiseau ou l'ours ou autre. Et ça montre déjà
une reconnexion, une connexion constante de voir le sacré dans les animaux, même les insectes, euh, les serpents, les araignées, euh, ils sont sacrés. Ils étaient sacrés. Ils sont sacrés dans certaines tribus, ça continue. Mais de ne pas, et je pense que c'est là où, parce que nous, toi et moi, Lucie, on connaît ça, mais est-ce que les chercheurs le savent? Est-ce que ce genre d'initiation à la multidimensionnalité de chaque être existe dans les universités ou dans les écoles? Est-ce que, parce que C'est, je pense que la spiritualité est devenue fermée, enfermée dans nos cercles à nous, mais qu'en est-il des autres cercles qui sont en train de prendre ce genre de décision de l'autoroute, de supermarchés qui ouvrent, de couper des arbres millénaires juste pour avoir un bar, une vue sur la mer, etc. Donc, ces gens-là, est-ce qu'ils ont accès à ça? Est-ce que quelqu'un leur a je parlé crois de que ça? j'ai interviewé deux personnes très chouettes qui ont fait un livre. Je tairai le nom ici, je les ai reçus en radio. Et, donc, il y a notamment un des deux qui est un chercheur du CNRS. Et donc, à un moment donné, bien sûr, se posait la question de l'âme. Et il y en avait un qui disait, parce que je leur demandais leur différence et comment eux, ils vivaient ça. Et donc, celui qui était plus spirituel, j'ai envie de dire, euh, voyait chaque âme comme une entité unique qui a un voyage et qui peut se réincarner. Et le chercheur du CNRS voyait plutôt une âme comme appartenant à un égrégore d'âme et où on n'avait pas forcément d'identité individuelle. Tu vois, c'était sa conception. Et du coup, moi j'ai posé la question où il a complètement botté en touche, il a refusé de, de répondre et je lui disais, bon ok, les âmes appartiennent à un égrégore et donc c'est de l'énergie qui produit de l'énergie et qui s'auto-alimente en énergie. J'ai bien compris. Il me dit oui. Et donc, avec la 4G, avec la 5G, vous avez conscience de toucher à quelque chose? C'est voulu ou c'est parce que... Mhm. Mais oui, et là, hop, beauté en touche. Ça veut dire qu'il y a, y a des consciences de certaines choses, quelles que soient les croyances, mais à un moment donné, on touche à ça, on bouge à ça, et là, d'un seul coup, il n'y a plus de principe, il n'y a plus de ça, même si on a pu prouver certaines choses au niveau des énergies, et si on a pu mesurer certaines choses, et si des scientifiques ont pu voir et appréhender certaines choses. Là, d'un seul coup, il n'y a plus le principe de responsabilité, il a disparu, je ne sais pas où il est passé. Le principe de précaution aussi a disparu. Et moi, je vais dire un truc dur, hein, mais je le pense vraiment. Euh, Ça me fait penser à du taylorisme, du fordisme, ou à ce qui se passait dans les camps de concentration, encore être bloqué sur YouTube. Et je vais expliquer le propos. Dans la séparation des tâches, plus on parcellise les tâches, moins un individu se sent responsable parce que lui, il a fait que tourner un robinet. Voilà. Et c'est ce qui se passe au niveau du progrès et de la recherche. Ça veut dire que un tel chercheur est spécialisé en machin, et en plus, il prend l'autre d'à côté pour un con. Donc, comme ça, on a vraiment gagné le gros lot. Et cette parcellisation fait que euh, personne ne se sent responsable parce que c'est l'autre qui ne l'a pas dit, qui ne l'a pas fait, ou qui n'en a pas parlé, ou qui ne l'avait pas bien écrit. Et donc, du coup, ça autorise le droit de tourner ce fameux robinet en se disant je suis responsable de rien, je ne savais pas ce qu'il y avait dans le tuyau. Bah, ça suffit pas comme excuse pour foutre la terre en l'air pendant 100 ans, en 100 ans. Ça suffit pas, quoi. Et c'est pour ça Cette que... déresponsabilisation, tu vois. Mhm, Et mhm, ça, c'est lié aussi, pareil, hein, mhm, 500 ans aussi, mhm, le taylorisme.
le Fordisme, bien sûr, hein, allez, il y a déjà eu des tentatives avant pour la machine à vapeur, pour un petit peu séparer les tâches, voilà, pour augmenter la productivité. Voilà, on va pas tout mettre sur le dos du XXe siècle, mais enfin, le moment où ces tâches ont été, euh, ce mouvement qui a complètement modifié la façon de produire et la façon de penser en déculpabilisant, parce que c'est pas toi qui as mis le gaz dans le tuyau, ça date vraiment de cette époque du début 20e, hein, du Fordisme, Taylorisme, hein, tu vois. Et bien là, c'est ça. Et pour moi, c'est l'idée de déresponsabilisation. Et Voilà. c'est tellement valide ce que tu dis, c'est l'idée de séparation et de spécialisation, que ce soit dans les universités, dans nos tâches et dans notre manière de réfléchir, de nous voir. Tu sais, tu parlais ce matin tu sais, de chacun, nos compétences ou nos champs d'expertise, admettons, ou ce qu'on connaît et tout ça. Tu sais, on sort des boîtes et ça devient très difficile de parler avec des gens qui sont dans les boîtes. Même même dans ce domaine qu'on appelle le domaine de spiritualité, ça devient une prison mentale. Euh, et on parlera peut-être un autre jour de certaines pratiques que je vois et qui constituent vraiment une prison énergétique et que les gens, ils vont rentrer dedans et ils n'arrivent plus à s'en sortir en pensant que c'est ça. Mais ça ne l'est pas. C'est une prison. C'est des paliers qui sont mis par des gens pour vous garder à certains niveaux. Mais là, Je te rejoins complètement. Je te rejoins complètement. Le piège de la spiritualité, c'est aussi la fin enfin, la fin, c'est un peu dur de dire comme ça, mais la décroissance, notamment en France, de la religion chrétienne catholique. Et la nature n'aimant pas le vide, voilà, des religions euh, qui étaient déjà présentes ont gagné. Voilà, c'est normal, c'est parce qu'il y avait un manque et il y avait un vide. Et à côté de ça, euh, toute cette spiritualité sur les réseaux sociaux, euh, elle correspond tout simplement à cette perte du contrôle par les religions, du mode de vie et de l'état d'esprit. Ça veut dire que, bah, au lieu d'aller à la messe, bah, écoute, ça tombe bien, ils sont allés à la soirée tambour chamanique. Bon, c'est tout. Avant, ils allaient à la messe le samedi soir. Maintenant, ils vont à la soirée tambour chamanique. C'est comme ça. Il faut qu'ils s'occupent le samedi soir. Voilà. non, mais Et dans les... il y a l'aspect aussi que, étant donné qu'il y a autant de pratiques, il y a moins de cohésion sociale. Ça, Oui, c'est bien et c'est méfait, mais on pourra en parler une autre fois de cette thématique-là. Je pense que ça pourrait être très intéressant. oui, je pense que ça correspond à combler un vide et un manque, tu vois. Après être allé à la messe le samedi soir, ben oui, il y a des personnes qui peuvent se sentir mieux, tu vois. Et après être allé à la soirée chamanique, il y en a aussi qui vont se sentir mieux. Donc, je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus. Je dis simplement qu'il y a un besoin et qu'il y en a qui se sont engouffrés là-dedans. C'est simplement une autre façon d'exprimer la même réalité, en fait. Mm. Voilà. Et bien sûr, derrière ça, il faut faire attention aux sectes parce qu'elles sont toujours en train de regarder un petit peu euh, à à travers le petit carreau, à travers voilà, le chat de la clé. Hein, ils sont toujours un peu en train de veiller. Dans tous les cas, l'humain a ce besoin-là. C'est ça ça exprime le besoin social aussi, Oui, oui, d'interagir. L'interaction est super importante dans ce qui se passe en voilà. ce moment. Mais Mais elle se voit réduire en qualité à cause, je pense, des réseaux sociaux aussi. Mais, euh, mais pour arriver à une conclusion pour notre rencontre aujourd'hui, alors, avec quoi on terminerait c'est par rapport aux oiseaux, avec ce qu'ils viennent nous montrer aujourd'hui pour toi, Lucie?
Oui, je trouve que, tu vois, l'oiseau, il a aussi quelque chose où il est bâtisseur avec son nid. Mhm. Et, moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'émeut, d'une part, c'est la technique qu'il met en place pour son nid. Euh, c'est son côté têtu pour bâtir son nid. Et c'est la beauté du nid. Et c'est ce côté autodestructeur du nid, ce côté fragile et sans empreinte. Alors peut-être qu'ils vont revenir l'année prochaine, qu'ils vont le consolider, mais ce nid, il laisse pas, il laisse pas une destruction en lui et derrière lui. Et ça, c'est un truc, fabuleux, quoi. Il nous apporte la preuve qu'on peut construire du non durable parce que sur Terre, il n'y a rien de durable. Donc pourquoi est-ce qu'on veut un truc qui dure, quoi, au propre comme au figuré? C'est pas ça la vie. La vie, c'est quelque chose de mou, tu vois. C'est quelque chose de mou, de tendre, de malléable, de subtil, de fragile. C'est un truc qui se tord dans tous les sens. C'est pas dur. La vie, c'est pas un truc qui peut pas casser. Tu vois, c'est comment on retient cette leçon-là aussi. J'écris empreinte, hein. On a fait une vidéo là-dessus, Secret de Perché. Je vous invite Oui. à la regarder. Elle est extraordinaire. Donc, j'ai essayé de la mettre en bas de cette vidéo-là. Moi, je terminerai avec une scène que j'ai vue à la plage. Euh, j'ai vu un oiseau en train de se battre avec un drone Ah, dans le ciel. Et, et il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passe, que c'est quoi cette chose-là qui vient, oui, qui puis le ça peut être dérange dans son hyper espace, dans dangereux. son territoire. Euh, Oui, puis C'était ça peut être hyper fascinant. dangereux hein, parce qu'ils peuvent se blesser. Tu sais que moi, je te coupe, hein, mais euh, j'ai eu comme cliente une aiglone, parce que les aigles femelles, voilà, ce qu'on appelle des formes, sont plus grandes que les mâles. Et en fait, la louloute, elle était dressée par l'armée, elle a été militaire. Elle avait des protège-pattes en Kevlar. Et son boulot, c'était de chasser les drones aux abords des bases en France, dans le sud de la France. Et donc, la louloute, elle a été équipée, hein, voilà. Et puis, donc, le premier coup, elle a fait comme là, ton oiseau. Bon, tu vois, donc ils sont bien équipés parce qu'autrement, ils peuvent mourir, hein, ils peuvent avoir une patte de cassé. Il ne faut pas croire que ça soit anodin, ce truc-là. C'est d'une tristesse infinie quand un oiseau se met à attaquer un drone. Et donc, elle a chopé le drone et tout. Puis, bien évidemment, elle a essayé de le bouffer. Et elle a compris que ça ne se bouffait pas. Et après, elle a plus jamais voulu chasser les drones. Ce qui fait qu'elle a été réformée. Voilà, elle est arrivée chez un aiguilier et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Et donc, bah, elle a vécu, elle vit chez l'aiguilier et puis elle part chasser, tu vois, en Europe centrale et tout ça, voilà, dans des parties de chasse traditionnelles où elle est heureuse comme tout de chasser et de revenir. Et voilà, Ouais, c'est ça, magnifique. Mais c'est ça, je pense que notre discussion aujourd'hui est vraiment de cette scène. C'est ce qui se passe. C'est à quoi oui. on est en train de faire face en ce moment. Oui, qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi? Pourquoi est-ce qu'on met des trucs en Kevlar à un aigle? Enfin, voilà, ça questionne sur tout ça. Mais ne laissons pas tout ça nous fatiguer comme les oiseaux. Ils sont Oui, persistants, voilà, ils c'est ça. continuent leur vie, ils continuent leur chemin. Voilà, voilà. On continue, on n'a pas à sombrer dans le désespoir. Non, 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 non. Faut juste dire, elle a refusé, elle l'a fait une fois, elle a compris que ça se bouffait pas, elle veut plus. Euh, voilà, ils ont leur sagesse de savoir mettre les choses en place. Tu vois? Exactement. Merci beaucoup, Lucie. En tout cas, on se retrouve à une autre secret de perché. Des événements. Est-ce que tu as des événements avant qu'on repart?
Alors, bah, écoute, les événements, là, ce week-end du 1er juin, je suis à une super fête des animaux à Guînes, organisée par une partenaire qui fait de la mastication pour les chiens et tout ça. J'y retrouve des éducateurs. Enfin, voilà. Allez, ça va, ouais, ostéopathe et tout, ça va vraiment être un super moment. Après, j'ai un autre salon à Calais, un salon du bien-être, Énerjoie, avec aussi des gens que j'apprécie beaucoup, beaucoup sur leur façon d'organiser les choses. Et puis après, enfin, tu vois, j'ai le mois de juin très, très chargé comme ça. Puis beaucoup aussi pour moi de journées en écurie parce que mai-juin, c'est le moment où il y a les concours avec les chevaux et voilà, et où ils retrouvent les pâtures. Enfin voilà, donc si tu veux, c'est tout, toute la problématique du sport, mais aussi la problématique de les sortir, de remanger du verre, donc toutes les problématiques de santé qui vont avec tout ça. Donc oui, tu disais être dehors, oui, effectivement, c'est le moment où on est dehors avec les bovins, avec les équidés, voilà, avec les biquettes, avec les oies. Voilà, c'est le moment où on va essayer de profiter le plus possible ensemble de ce Ben, verre et de ces fleurs. parfait, mais écoute, très très bien, super, moi aussi je vais être dehors. Je vais être un peu plus dehors d'Internet et de l'électricité. On a parlé de l'électricité aussi. Essayer de me reconnecter un peu plus avec l'électricité de la Terre. Donc on se retrouvera, je ne sais pas quand, mais on se retrouvera à un certain moment, peut-être cette fin de semaine ou la fin de semaine prochaine. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. On se retrouve. Belle journée à vous.